Quel phénomène est associé lorsqu'on coupe une pomme et qu'après quelques moments, on voit apparaître une couleur foncée à la pomme? Quel phénomène est associé? La même chose pour la banane. Lorsqu'elle est coupée, ça fait un certain temps. Et voici un autre phénomène à identifier. Alors, je verse de l'eau dans le bécher et je vais ajouter une cuillère à thé de jus en poudre. Alors, tu peux observer le phénomène qui s'est produit en mettant le jus dans l'eau. Parfois en chimie, nous avons besoin d'instruments spéciaux. Alors, c'est nous qui les fabriquons. Comment? Avec un simple tube de verre qu'on va faire chauffer à l'intérieur d'une flamme. Ici, on a un brûleur Bunsen. C'est un peu comme ton barbecue. Alors, tu vois ici une flamme bleue foncée à l'intérieur et une autre flamme sur le dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire la tige de verre ou le tube de verre à l'intérieur de la flamme et je vais faire chauffer. Et maintenant, je sens présentement que mon verre devient de plus en plus mou. Et je vais pouvoir, grâce à la chaleur de la flamme, plier ma tige de verre. Voilà. Qu'arrive-t-il, encore une fois, lorsque je chauffe du fer au-dessus d'une flamme? Mais on voit apparaître rapidement la couleur rouge du fer. Alors, quand on dit marqué au fer rouge, c'est ça que ça veut dire. On a fait chauffer du fer, puis après ça, on a fait une impression dans quelque chose comme du cuir ou du bois. Alors, j'ai chauffé le fer. Maintenant, je le refroidis et il redevient de la même couleur qu'il était au départ. Le cuivre, alors c'est un autre métal. Qu'arrive-t-il maintenant lorsque je le fais chauffer? On voit apparaître une certaine coloration. Et lorsque je le fais refroidir, il reste ainsi, de la même couleur. Nous avons mis ces deux substances dans deux éprouvettes différentes et nous mélangeons le tout. On voit maintenant quelque chose de différent apparaître dans l'éprouvette. Et après quelques minutes de réaction, on peut observer ici ce qui s'est passé à l'intérieur de l'éprouvette. Le fer. Sans protection, le fer peut avoir un phénomène qu'on observe ici. Alors ici, j'avais une tige de fer et quand elle a pris un petit peu d'humidité, alors il y a beaucoup d'humidité dans l'air, elle a été mouillée. Alors on voit ici la formation d'une petite poudre ocre et la diminution de la grosseur de la tige de fer. Chez toi, tu peux observer ce phénomène un peu plus rapidement en utilisant une laine d'acier que tu vas simplement asperger d'un peu d'eau
Et tu vas laisser reposer. Et après quelques temps, tu vas observer ici le phénomène qui s'opère sur le fer. Voici une expérience tout en couleur. Tu as besoin pour cette expérience, peut-être que tu pourrais même la répéter chez toi, de colorants alimentaires. Alors, qu'est-ce qui se produit lorsque je mélange des colorants alimentaires? On peut former des couleurs différentes. Tu as déjà expérimenté cela, j'en suis certaine. Donc, on les mélange et tu vois ici que la couleur est presque noire. Je vais utiliser une bande de papier absorbant et je vais y déposer quelques gouttes de mon mélange de couleurs. Alors, tu vois ici, ça fait vraiment du noir. J'ai besoin d'un contenant dans lequel je vais déposer un peu d'eau. Et ensuite, je vais simplement amener le bout de mon papier à toucher un petit peu l'eau. Il va y avoir un phénomène qu'on appelle la capillarité. L'eau va monter à l'intérieur du papier et va apporter, va traverser, si tu veux, ton échantillon de couleur ici. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire un phénomène que tu devras identifier et je vais te montrer un peu plus tard le résultat. Alors, après quelques temps, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'eau a monté et on voit ici réapparaître certaines couleurs. Alors, on voit déjà que ici, ça a commencé à travailler. Et tu peux répéter l'expérience avec toi avec une simple bande de papier à filtre à café, alors que tu vas couper en petites bandes, un petit verre, et puis tu vas mettre un petit peu d'eau dans ton verre. Tu vas pouvoir épater la galerie en formant un arc-en-ciel. Ça va bien aller. Et pour te remercier d'avoir été à l'écoute et parce que Madame Villeneuve s'ennuie beaucoup de toi, je te fais un feu d'artifice. Alors, j'insère ici une petite tige de métal trempée dans l'eau et aussi trempée dans le fer. Bonne fin d'année scolaire!